Mais quelle honte! Il ne devait pas y avoir de vidéo ce soir parce que je regardais des films avec ma maman. On regardait notamment des courts-métrages Pixar. Et je vais sur mon téléphone et je vois qu'il y a des choses qui sont sorties par rapport à Venom 3. Alors sachez que j'ai fait une vidéo sur Venom 3 qui n'est pas encore sortie, mais priorité à l'actualité. Donc si jamais vous voyez une autre vidéo en lien avec Venom 3 et que je suis plutôt optimiste, sachez que c'est que je n'ai pas vu ce que je viens de voir là. On a une partie, ou on aurait une partie du synopsis de Venom 3, et je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Ça pue la merde. Alors tu vas me dire, est-ce qu'on s'y attendait? Oui, mais c'est pire que ça pue la merde, les gars. Non, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte. Sincèrement. On va lire tout ça. Vous allez me dire si pour vous, ça ne vous fait pas penser à quelque chose, d'accord? Pour rappel, Venom 3 qui est communément appelé The Last Dance, normalement, selon toute vraisemblance, devrait être le dernier film de Tom Hardy en tant que Venom dans un film Venom, ce qui ne veut donc pas dire qu'on ne le reverra pas. A priori, ils ont peut-être des choses en lien avec lui sur le futur, mais il y a un créateur de contenu qui s'appelle 3C Films, donc un créateur de contenu américain qui compte plus de 600 000 abonnés, tout ça. Bref, un créateur de contenu qui semble avoir quand même une certaine audience, qui a partagé le fait que on aurait des morceaux de l'intrigue de Venom qui auraient fuité. Alors c'est pour ça que, je vous le précise, ça peut ne pas se passer, d'accord? Je tiens à le préciser. Attention, spoiler possiblement, bien évidemment, mais aussi attention, il est possible que ça ne se déroule pas de cette manière-là, sachant que le film, pour rappel, sort en plus en novembre, peut-être qu'ils vont changer des choses. C'est trop tard. C'est trop tard. Et quand je vous dis que ça pue, les gars, on va lire. Et à chaque fois qu'il y a une intervention à faire, on le fera. Il n'y a même pas de photo. Ça mérite même pas de photo. Sincèrement. Le troisième volet de la franchise Venom, du Spider-Verse de Sony, sera centré donc sur l'anti-héros qu'on connaît déjà, hein, bien évidemment. Dans ce prochain film d'action, donc déjà, bon, il y aura de l'action, on espère qu'il y en aura un peu plus que dans Venom Let There Be Carnage, le symbiote extraterrestre Venom apprend grâce à son esprit collectif multivers, la ruche, qu'on avait déjà vu dans la scène post-générique de Let There Be Carnage. Donc tu te dis, multivers. Et en fait, on apprend que, eh bien, dans ce multivers, Peter Parker est destiné à tuer Venom et son hôte. Et là, je veux faire une petite pause. Parce qu'il y a deux choses à évoquer. D'où Spider-Man tue. D'où, depuis quand? Je vous rappelle quand même que dans chacun des films qu'on a eu actuellement, Spider-Man ne tue jamais les personnes contre qui il est. Le bouffon vert. Le bouffon vert se tue lui-même. Le docteur Octopus, il se tue lui-même. Venom, tu vas me dire, mais c'est lui qui fait la... Il se tue lui-même, et qui tue le bouffon vert junior? C'est Venom. Et l'homme sable n'est pas mort. Dans les The Amazing Spider-Man, le lézard finit par être en prison, et le personnage du coup du bouffon vert finit par, eh bien, lui aussi être emprisonné. Et on a Electro, mais lui, Electro, c'est un peu plus compliqué, je crois qu'il est même pas vraiment mort, c'est de la matière pure, et en plus, c'est Gwen qui s'en occupe. Donc, on a cette idée de Spider-Man ne tue pas les gens. C'est ce que dit Tante May dans les films de Sam Raimi. Mais non, Spider-Man ne tue pas les gens. Lorsqu'on croit que Spider-Man noir a tué l'homme sable. Eh bien non, il ne tue pas les gens. Et là, on te dit, dans cet univers-là, il est censé, enfin dans tous les univers, Peter Parker tue Venom. Et moi, j'ai une question à vous poser. Ça ne vous fait pas penser à un film Madame Web, où je vous rappelle quand même qu'on a Ezekiel Sims, qui a des visions de personnages qui sont censés le tuer. D'où le fait qu'il veuille les tuer. Donc, juste pour précision, donc c'est pour ça que Venom persuade Eddie de traquer Peter dans son propre univers.
Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si c'est la vraie histoire, c'est de la merde. C'est un copier-coller de Madame Web. Un mec qui se rend compte que c'est telle personne qui est censée le tuer, donc avant qu'il nous tue, on va le tuer. C'est le principe même de Madame Web. Ezekiel Sims, il voit les Spider-Woman le tuer, donc on va les tuer avant qu'elles ne deviennent les Spider-Woman. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Sincèrement, c'est possible que ça ne soit pas ça. Mais je crois qu'on se rend pas compte. À quel point, là, on est en train de se foutre de nous. Mais à un point, je crois que c'est du jamais vu. Surtout que c'est pas comme si le film, parce qu'on peut se dire, bah oui, mais les films du MCU, c'est la même dynamique aussi. Par exemple, Thor, Doctor Strange, Iron Man 2008, Doctor Strange 2016, Thor 2011. Ils sont tous sortis à une date différente. Là, les deux films sortent la même année. Il y a même pas d'excuse. Et encore, c'est que le début. Pourquoi? Parce que, donc, il veut les retrouver, enfin, plutôt le retrouver, et retrouver son Peter Parker dans son univers, puisque je vous rappelle qu'il a connaissance de Peter Parker, en tout cas de Spider-Man, notamment par rapport à la scène post-crédit de Venom Let There Be Carnage, et à la fin avec No Way Home, quand il dit oui, on va essayer de trouver ce Peter Parker, enfin ce Spider-Man. Sauf que, en gros, ils veulent le tuer pour changer l'avenir, et on va comprendre que le Peter de leur univers n'aurait que 10 ans. J'espère sincèrement qu'ils ne vont pas partir là-dessus. Je le répète, le Peter, le Spider-Man qu'on est censé avoir dans l'univers de Venom est censé avoir 10 ans. Dans Madame Web, il vient de naître. Pourquoi faire? Sincèrement, je trouve que c'est un niveau de foutage de gueule, mais qu'on n'a jamais vu. C'est la même chose. Sachant que, après avoir localisé l'enfant et l'avoir kidnappé avant de le tuer, a priori, Eddie commencerait à avoir des doutes. Ah bah il se dit, oh bah, c'est peut-être pas forcément sympa de tuer un mec de 10 ans. Bon. Et, surtout, après que Venom ait exposé le jeune Peter Parker à des araignées normales et qu'après une grave réaction allergique, Eddie doit emmener Peter à l'hôpital en faisant semblant d'être son père. On va où? C'est quoi cette merde? On va où? Vous vous foutez de nous. Venom 3, c'est Madame Web 2. Non, vraiment, je ne peux pas cautionner ça. On y est pour rien, oui, et on n'y peut rien non plus. Mais qui a eu l'idée de ça? Sincèrement. Peut-être, encore une fois, qu'ils ne vont pas partir sur cette idée. Mais ça pue la merde. C'est une dinguerie, frérot. C'est une dinguerie. Bref, je trouve ça ridicule. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Et bien, après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Les gars, on ne peut pas se dire qu'on vit dans un monde où Venom 3 se base sur le principe même de Madame Web. Ce n'est pas possible. On vit vraiment dans ce monde-là, a priori. Eh oui.